Assalamu alaikum à toutes et à toutes. J'espère que vous allez bien. Nous voilà dans la continuité du sujet sur les faux humains, donc les PNJ de l'IA et du Dajjal, partie 2. Donc hier nous avions expliqué la partie 1 que vous pouvez retrouver sur YouTube, sur ma chaîne Nour Guérison. Maintenant nous allons aborder la partie 2. Alors nous allons commencer sans plus tarder. Donc nous allons commencer par expliquer les races hybrides, d'accord, qui sont les véritables maîtres de l'ombre. Alors c'est la lignée du mélange en fait, tout simplement, les hybrides. L'hybridation est comme un principe cosmique, d'accord? La création tout entière est faite de combinaisons. Par exemple, la lumière et les ténèbres, l'eau et le feu. Mais certaines unions sont harmoniques, c'est-à-dire elles sont voulues par le plan divin. D'autres sont au contraire discordantes, fruits d'un vol de substances spirituelles. Et les races hybrides appartiennent à cette seconde catégorie. Elles résultent d'une fusion illégitime entre le souffle humain et les entités du bas astral. Alaykoum salam à toutes les personnes qui viennent d'arriver. Donc, les causes de cette fusion, de cette hybridation interdite peuvent être multiples. Par exemple, la magie du sang, qui fait appel à des sacrifices visant à lier l'énergie des démons à une descendance humaine. C'est ce que font les élites lucifériennes, par exemple, les 13 lignées Illuminati. Ou par des pactes de connaissance, c'est-à-dire le prêt d'une intelligence occulte contre une part de l'âme de la personne. Ou encore une reproduction vibratoire, c'est-à-dire une compatibilité entre l'ADN humain et l'énergie démoniaque, djinnique, qui va être favorisée par certains rituels ou traumatismes. Et ces unions vont engendrer des lignées dont les corps sont humains, comme vous et moi, mais leur champ énergétique est complètement falsifié, altéré. Et leurs émotions vibrent sur les deux plans à la fois. D'accord? Quels sont les signes énergétiques de l'hybride? Par exemple, il va avoir une température corporelle anormale, anormalement élevée ou anormalement basse. Et il va connaître des oscillations émotionnelles extrêmes. Il va passer du tout au tout. D'accord? Donc une bipolarité extrême. Il va avoir un regard hypnotique ou vitreux. Et il va faire beaucoup de rêves, notamment de tunnels, de dimensions, etc. Et ces individus peuvent évoluer vers la lumière ou l'ombre, selon la direction de leur conscience. Parce que, en vérité, in fine, l'hybridation n'est pas une condamnation, mais c'est une épreuve. D'accord? C'est une épreuve. Dans les milieux New Age, on appelle ça les gris. Les gris, c'est la race du mélange symbolique. Pourquoi gris? Le terme gris ne désigne pas une couleur. En fait, c'est un état vibratoire entre le blanc et le noir, entre le pur et l'impur. Et dans les traditions, on va les associer justement à des extraterrestres. Mais en vérité, ce ne sont pas des extraterrestres, d'accord? Ce sont juste les descendants d'un mélange entre l'homme et le démon, tout simplement. D'accord? Adam alayhi salam, lorsqu'il avait ses enfants, donc les démons, qu'on appelle dans certaines traditions, notamment hébraïques, on appelle ça les néphilim. D'accord? Ce sont des géants, d'accord? Donc ce sont les démons qui ont été chassés, qui ont été combattus par les malaïkas. Et ces démons se sont épris des femmes de la descendance de Adam par le biais de Caïn. D'accord? Ils se sont alignés avec les femmes de la lignée de Caïn. Et ça a formé des hybridations mi-homme, mi-démon. Donc on les appelle les gris. Et les gris ont traversé toutes les civilisations sous différents noms. Donc je viens de vous dire les néphilim dans les textes apocryphes, notamment hébraïques. On les appelle aussi dans les traditions sémitiques les Réphaïm et les démons de la lignée royale dans d'autres traditions.
Et en fait, ces hybrides, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, sécuriser le live? Tapotez, s'il vous plaît, tapotez énormément, sécurisez le live, comme d'habitude. Sinon, après, ils vont couper. Et ça sera dommage. Voilà. Barakallahu fikum. Tapotez un maximum, s'il vous plaît, pendant que vous écoutez. Donc, ces grilles agissent comme des intermédiaires. Ils sont assez humains pour se fondre parmi la masse et ils sont assez inorganiques pour obéir aux sphères de Iblis, justement. Tapotez, s'il vous plaît, il n'y a pas beaucoup de monde qui tapote. Tant pis, hein. Après, ils vont couper le live. Ça sera dommage. Donc, tapotez, s'il vous plaît. Donc, l'objectif occulte, c'est de maintenir l'humanité dans un état d'entre-deux. Ni tout à fait céleste, ni tout à fait infernal, mais neutre. Neutre et notamment contrôlable. Parce que leur neutralité apparente est leur arme. Ils vont se confondre entre le bien et le mal et ils vont dissoudre les repères. D'accord? On les appelle également les reptiliens. Les reptiliens, alors le mot reptilien ne doit pas être pris biologiquement. Il va désigner des entités qui ont adopté la vibration du froid. Comme les reptiles. Les reptiles, ce sont des animaux à sang froid. Donc la vibration du froid, la vibration de la peur, du pouvoir. En fait, ce sont les qualités symboliques du reptile, justement. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez pour sécuriser le live. Il n'y a pas assez de personnes qui tapotent. Ils vont supprimer le live, malheureusement, si vous ne tapotez pas. Et ça ne sert à rien d'écrire good live. Il faut tapoter, en fait. Barakallahu fikum. Donc, ces reptiliens, on les appelle reptiliens, ce sont les généraux d'Iblis, en vérité. Et ils sont appelés dans certains manuscrits les 72 maîtres du feu. D'accord? Le Coran mentionne que Iblis refusa de se prosterner devant Adam, alayhi salam, disant « Tu m'as créé de feu et lui de terre », dans le verset 12 de la sourate 7. Et de cette opposition naquit une lignée d'esprits cherchant à soumettre la terre au feu, justement. Chaque fois qu'une civilisation adore le pouvoir, elle réactive cette matrice reptilienne. Est-ce que vous comprenez? Donc, les symboles qu'ils vont utiliser, ça va être le serpent. Le serpent, c'est quoi? C'est la sagesse qui a été détournée. C'est la connaissance sans amour. Ils vont utiliser également le dragon. Le dragon, sa symbolique, c'est la domination mondiale. C'est le culte du feu, de l'or. Et enfin, l'œil. L'œil du Dajjal. La surveillance constante. L'équivalent de la vision dajjalistique. Ou dajjalique, c'est comme vous voulez. D'accord? Donc, les structures politiques et financières reproduisent inconsciemment leur hiérarchie, c'est-à-dire un sommet pyramidal, le culte du secret et l'initiation par le contrôle de l'autre. Et enfin, la soumission. Donc, le reptilien n'est pas un monstre extérieur, c'est le programme de prédation activé justement dans la conscience humaine. Vous voyez? Tapotez, s'il vous plaît, pour sécuriser le live. Je ne comprends pas pourquoi personne ne tapote. Tapotez. Après, ça sera tant pis pour vous. Moi, c'est tant pis pour vous. C'est vous qui avez besoin de ces enseignements, en toute humilité. Hein. Je dis ça en toute humilité, bien entendu. Mais je vois qu'il n'y a personne qui tapote le live. Donc, si vous ne tapotez pas, le live ne sera pas sécurisé. Il sera justement fermé. Donc, tapotez un maximum, s'il vous plaît. Ça sera la dernière fois que je le demande. Barakallahu fikum. Donc, les 72 maîtres du feu, l'origine du 72. Les 72 rois démons qui constituent la hiérarchie d'Iblis. Alors, Sayyidina Suleyman, alayhi salam, le prophète Salomon, il enferma 72 démons sous le fleuve Euphrate. Ces entités représentent les 72 degrés de l'orgueil et du désir de domination. Et à chaque époque, certains de ces degrés vont être réactivés par des ordres occultes. Donc, la structure hiérarchique, il faut tapoter en fait sur le live, sur votre écran pour faire augmenter le live. Alors, il y a tout d'abord Iblis qui est sur son trône. Hein. Alors, je souligne que Iblis n'est pas le puissant, il est le plus connaissant. D'accord? C'est le démon qui connaît le plus de choses, mais ce n'est pas le plus puissant et le plus fort. Ensuite, vous avez les 7 grands princes, qui sont les archétypes des 7 péchés majeurs. Ensuite, vous avez les 72 maîtres, d'accord, qui sont les vecteurs justement de ces influences
dans notre société, dans les sociétés humaines. Et enfin, vous avez les légions démoniaques qui constituent des égrégores collectifs formés justement par la peur humaine. Donc leur mode d'action, c'est quoi? C'est l'infiltration des lignées de pouvoir, notamment dans les politiques, dans le financier, etc. C'est aussi la possession collective par le divertissement et la peur à outrance, et la déviation des sciences sacrées vers la magie du contrôle. Donc, chaque maître, chacun de ces 72 maîtres, va gouverner un aspect de la décadence morale. Soit la sexualité débridée, soit la guerre, soit les illusions, soit la richesse incontrôlée, soit l'orgueil, soit l'idolâtrie, soit le nihilisme, etc., etc. D'accord? Alors, certaines familles ont entretenu depuis l'Antiquité une filiation énergétique, non pas seulement biologique, mais vibratoire. Et à l'intérieur de cette filiation va circuler un sceau qui va constituer un code énergétique issu d'un pacte conclu avec les puissances à la solde de Iblis. Et ce sceau va agir comme une porte héréditaire. Chaque génération reçoit à la naissance une empreinte d'énergie astrale qui va lui assurer puissance, richesse, contrôle ou emprise, mais qui va la séparer définitivement du souffle divin, du souffle d'Allah. Vous voyez? Donc, les moyens de perpétuation de ces lignées, ça va être par l'inceste rituel. Donc, ils ont accès, enfin, ils pratiquent l'inceste rituel pour maintenir la vibration d'une même lignée sans dilution extérieure. Ces gens-là se reproduisent entre eux. D'accord? Entre fils, entre mère et fils, entre père et fille, entre cousin, cousine, entre... vous voyez? Donc, le deuxième moyen de perpétuation de ces lignées maudites, c'est par les mariages arrangés. Donc, les alliances politiques entre familles portant le même sceau vibratoire. J'avais souvenir qu'une fois, j'avais lu que la reine Élisabeth II d'Angleterre était l'arrière-petite-fille de Hitler. Voilà. Et enfin, par la transmission symbolique, soit par des objets, soit par des emblèmes, soit par des mots de passe servant de relais énergétique. Et ce système fabrique des dynasties de contrôle. D'accord? Donc la noblesse, hein, entre guillemets, je le mets entre guillemets, la noblesse de ce sang devient une noblesse noire, en vérité. Donc, ces lignées se traduisent par une sorte de dégénérescence. Quels sont les signes de cette dégénérescence? Ça va être par exemple une hyper-intelligence, mais une absence totale de compassion et de rahma. Ça va être le goût du secret, la fascination pour l'immortalité, ou une répulsion pour tout ce qui est vivant, tout ce qui est divin. Donc les lignées maudites, elles se consument d'elles-mêmes dans la stérilité de leur ego en vérité. D'accord? Allah, il dit dans la sourate 3, au verset 197, « Ils jouissent un moment seulement, puis ils seront livrés au feu. » Donc, ces sociétés de pacte, alors qu'est-ce qu'une société de pacte? C'est un groupe d'humains qui va s'unir non par des idées, mais par un accord énergétique avec des entités du bas astral, des entités infernales, issues des inframondes. Et les initiés appellent cela serment. D'accord? Serment. Mais c'est en réalité une cession de souveraineté vibratoire. Alors, on a un frère qui nous dit, c'est seulement un qutb qui... Donc le qutb, c'est le pôle, d'accord? Qui peut raviver la lumière divine chez ces gens. Moi, je dirais c'est l'imam al-Mahdi, alayhi salam. C'est l'imam al-Mahdi qui a le pouvoir divin pour ça.
Est-ce que vous pouvez continuer à tapoter? J'avais dit que c'était la dernière fois que je le dirais, mais j'ai pas tenu parole. S'il vous plaît, tapotez encore. Tapotez, tapotez. Il y a très peu de personnes qui tapotent. Comment dire? J'ai des restrictions sur mon live. Avant, quand je faisais un live, j'avais plus de 300 personnes. À l'heure actuelle, il n'y a même pas 55 personnes sur le live. C'est pas normal. Il y a une restriction. Ce sont ces gens de l'ombre qui ne supportent pas ces enseignements. Donc, tapotez pour sécuriser le live. Barakallahu fikum. Donc, comment dire, ce sont des serments, mais c'est en réalité une session de souveraineté vibratoire. Donc, les étapes du pacte, il y en a 3. Tout d'abord, la séduction, c'est-à-dire la promesse de pouvoir ou du savoir. Ensuite, il y a la signature, par le symbole, par le sang, ou par un acte volontaire de reniement de tout ce qui est divin. Et enfin, le service, c'est-à-dire que le membre devient un relais de ces entités infernales, et souvent par des œuvres culturelles, politiques ou scientifiques. Vous voyez ? Donc maintenant, nous allons détailler, expliquer en quoi Jérusalem et la Mecque sont deux pôles sacrés, avec des enjeux cosmotelluriques extrêmement importants. Alors tout d'abord la Mecque. Mecca, c'est un axe vertical qui va représenter la vibration du tawhid pur. C'est-à-dire c'est l'énergie descendante du trône d'Allah, donc du trône céleste, à notre matérialité vibratoire. Ça c'est la Mecque, c'est l'axe vertical. Et Jérusalem, c'est l'axe horizontal. C'est le lieu des prophètes et de la rencontre de toutes les religions. Et entre ces deux pôles circule une onde de guidance. Quand elle est harmonieuse, le monde est stable. Quand elle est corrompue, les civilisations s'entretuent. Et pourquoi ces deux lieux en particulier sont convoités? Parce que leur énergie tellurique agit comme un cœur terrestre. Elle influence ce qu'on appelle les lignes de lait. L-E-Y. Vous regarderez sur Google ce que c'est. C'est un maillage électromagnétique sur toute la surface de la Terre. D'accord? Donc, cette énergie cosmotellurique va influencer et les lignes de lait et les portails spirituels. Elle va contrôler ces points, c'est contrôler le champ vibratoire de la Terre entière. Vous comprenez maintenant? C'est pourquoi toutes les puissances temporelles, actuellement, cherchent à implanter leur drapeau à Jérusalem. Et Jérusalem, c'est là où le Dajjal fera sa capitale. D'accord? Il va prendre Jérusalem comme sa capitale. C'est pas pour rien. Donc, toutes les puissances cherchent à implanter leur drapeau à Jérusalem, mais aussi à détourner le flux de pèlerinage à la Mecque vers des centres touristiques. Aujourd'hui, vous regardez la Mecque, le pèlerinage, c'est un business, c'est du tourisme spirituel. D'accord? C'est du tourisme spirituel. On fait des selfies pendant qu'on est en train de faire le tawaf, on met ça sur les réseaux sociaux. Les gens, lors du pèlerinage, ils se tapent des Big Mac chez McDonald's, chez Burger King. Elle est où la spiritualité là-dedans? Elle est où? Les selfies, j'avais vu aussi, ils tournent autour, ils font le tawaf avec des... Vous voyez, il y a une machine à 2 roues là, sans guidon. Comment ça s'appelle? Hors-board, je sais pas comment, enfin je sais pas trop comment on appelle ça. J'avais même vu ça, des gens qui faisaient le tawaf avec ça. Ça se dispute, ça se bagarre à la Mecque. Ça drague aussi à la Mecque. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus cette spiritualité du temps de nos parents, de nos grands-parents. À l'époque de nos parents et de nos grands-parents, quand les gens allaient à la Mecque, c'était le travail de toute une vie. C'était le voyage de toute une vie. Les gens, ils se disaient adieu quand ils allaient faire le pèlerinage à la Mecque. Voilà. Aujourd'hui, on met ça sur les réseaux sociaux, on va chercher le titre, Hajj, Hajja, etc. Tout est corrompu. D'accord? C'est n'importe quoi. Donc, réunir les deux pôles dans un même réseau matériel, c'est ça le plan d'Iblis. C'est-à-dire,
le temple, ils cherchent à reconstruire le temple à Jérusalem, qui va être le siège du faux Messie, du Dajjal. Et ils veulent en même temps transformer la Mecque en un symbole économique mondial. Voilà. Vous comprenez maintenant. Donc, l'imam al-Mahdi, alayhi salam, lorsqu'il apparaîtra, il va rétablir l'équilibre de ces deux axes. Par la pureté du culte dans la Kaaba, enfin à la Kaaba, et par la justice spirituelle rétablie à Jérusalem. Et à ce moment-là, la ligne de lumière qui relie les deux villes redeviendra pulsation du cœur de la terre. Et Allah, il dit quoi dans le Coran? Gloire à celui qui a fait voyager de nuit son serviteur du Masjid al-Haram au Masjid al-Aqsa, dont nous avons béni les alentours. Donc ces deux lignes-là sont bénies. Ces deux villes-là sont bénies. Comprenez? Donc, continuez à tapoter s'il vous plaît. Les temples du Dajjal ne sont plus des édifices religieux. Non, ce sont des centres de concentration énergétique où la matière et l'information remplacent justement la prière. Par exemple, les gratte-ciel, les stades de foot, les sièges des multinationales, les complexes scientifiques, tout ça sont construits selon des géométries précises, justement pour canaliser l'attention humaine. Parce que l'attention humaine, c'est une énergie d'une puissance incroyable. Moi, par exemple, en consultation, quand je demande à mon patient ou à ma patiente de focaliser son attention sur l'endroit où est le djinn, par exemple dans les cervicales, dans les lombaires, au niveau des parties intimes, au niveau du ventre, etc., la personne place son attention et je récite. Le combo, c'est un combo gagnant. L'entité, elle est en train d'être cramée vivante. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe énergétique qui dit que là où je place mon attention, l'énergie va. Là où je place mon attention, l'énergie va. Donc l'attention humaine, c'est ce qu'il recherche. Quand vous allez à un stade, à un match de foot, vous jubilez derrière votre équipe, derrière vos idoles multimillionnaires. Vous donnez votre attention, vous donnez votre consentement à vous faire manipuler. Donc, leur but, c'est de canaliser justement l'attention humaine. Et l'adoration s'y fait par le regard, par le temps et par la dépense d'énergie vitale. Est-ce que vous comprenez? Chaque temple moderne reprend la forme des anciens sanctuaires. Par exemple, en forme de pyramide, pour la hiérarchie du pouvoir, avec au sommet, le sommet qui est réservé à l'initié. Sous forme de dôme. Les dômes, c'est une amplification vibratoire. C'est pour ça que les mosquées anciennes, elles étaient construites avec un dôme, parce que au temps des prières, il y a une énergie divine qui descend. Là, qui descend dans les lieux où est évoqué et invoqué Allah, le nom d'Allah. Donc cette énergie, elle est condensée sous le dôme. Le dôme, il condense l'énergie vibratoire. Et enfin, par les miroirs et les écrans. Les écrans, on en a parlé hier dans la première partie, ce sont des interfaces. Donc les miroirs et les écrans, ce sont les symboles de la fausse lumière. Donc le matériau dominant, le verre, le métal, le béton, bloque la circulation cosmotellurique. Ces matériaux vont isoler la création de la respiration cosmique. C'est pour ça qu'il est très mauvais de construire sa maison avec du béton. C'est très mauvais. D'accord? Voilà. C'est un exemple que je vous donne. Donc maintenant, nous allons aborder la contre-initiation et les symboles inversés. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle le principe d'inversion. Toute lumière possède un reflet. Je l'ai dit hier, le mal n'invente rien. Il va retourner le sens. Iblis, Shaitan, n'invente rien. Il reprend les préceptes divins et il va les retourner, les inverser. On appelle ça de la contre-initiation. Donc la contre-initiation reprend les symboles du sacré, du divin, pour leur faire signifier le contraire, justement. Un exemple, la croix chrétienne devient instrument de domination.
L'étoile à 6 branches va devenir le symbole du double mélange. La pyramide va devenir le trône de l'ego, etc., etc. Comprenez? Voilà. Donc, la mécanique psychique de tout cela, c'est que l'initié inversé, donc il reçoit une connaissance luciférienne, sans purification, qui ne sert pas le divin, qui ne sert pas Allah, mais qui sert l'ego. Et son cœur n'étant pas purifié, la lumière reçue devient un feu consumateur. Et c'est le sens profond du verset 33-35 de la sourate 43. Allah il dit « Nous ne leur avons donné la connaissance que pour les éprouver. » Vous voyez? Donc, le Dajjal dans tout ça va... Donc, la préparation de l'Antéchrist, elle se fait sur... Enfin, la domination de l'Antéchrist va se faire sur une période de 40 ans. C'est un programme. Tout d'abord, il y a l'unification du pouvoir, c'est-à-dire l'effacement progressif des États souverains. On va déposséder les pays de leur souveraineté propre, individuelle. Ensuite, il va y avoir la standardisation des croyances, l'unification des croyances. C'est un syncrétisme religieux présenté comme une paix mondiale. Pas de frontières entre nous, pas de discriminité, pas de discrimination, pardon, pas de différence dans nos dogmes, dans nos croyances. Voilà, on est pareil, on est des humains, c'est la paix, l'amour. La paix n'a pas de couleur, n'a pas d'odeur, n'a pas de religion. C'est comme ça qu'ils vont douiller l'humanité tout entière. Ensuite, la troisième étape, ça va être par une économie unique. La monnaie unique, donc une monnaie numérique universelle, ok, et qui va engendrer une dépendance totale au système, au réseau. Et enfin, en dernier lieu, l'autorité messianique, l'apparition d'un chef charismatique qui promet l'ordre, qui promet la sécurité, tout en maintenant le confort. Vous comprenez? Voilà. Donc chacune de ces étapes a déjà commencé. Leur synchronisation marquera l'ouverture du règne du Dajjal, justement. Et ce règne n'est pas seulement politique, c'est un état de conscience collectif. Le Dajjal a besoin d'une quantité astronomique d'énergie pour sortir. C'est pour ça qu'ils font des massacres dans le monde. Il y a des tueries, il y a de l'injustice à outrance, il y a le sang qui est versé, il y a... Voilà. Tout ça, c'est de l'énergie qui émane. Les énergies de souffrance des humains, les énergies de colère, les énergies de peur. Tout ça est récupéré par ces entités pour sortir, pour faire sortir le Dajjal, l'Antéchrist. Donc, l'humanité vivra dans une illusion parfaite à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il va y avoir une abondance matérielle. Il va y avoir une paix apparente, de surface. Il va y avoir une perte totale de la présence divine. La joie sera simulée, la compassion remplacée par la programmation morale généralisée. Le Dajjal sera adoré parce qu'il donnera la solution logique à tous les problèmes, à toutes les peurs, c'est-à-dire la vie sans la mort. Je l'ai dit hier, c'est le but ultime des transhumanistes, c'est-à-dire atteindre l'immortalité. D'accord? Voilà, l'immortalité du corps. Mais face à cela, alhamdoulilah, il y a toujours des résistants. Donc les âmes des Nouraniyin, les Zuhri élus de la fin des temps, qui vont se dresser contre le système du Dajjal. D'accord? Pendant ces 40 ans symboliques, certaines âmes refuseront la soumission et la fusion. Ils vont préserver la prière, l'aumône, le dhikr des noms d'Allah, la mémoire des noms d'Allah. Et ces âmes seront invisibles au système de détection du Dajjal. Pourquoi? Parce que leur fréquence ne figurera dans aucune base de données. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et à l'apogée de l'illusion généralisée, Inch'Allah ya Rabbi, la vérité apparaîtra. Les champs énergétiques artificiels vont s'effondrer, incapables de supporter la lumière de l'imam al-Mahdi, alayhi salam.
Et c'est là qu'il va se lever. L'imam al-Mahdi qui va apparaître par une vibration qui va resynchroniser la terre tout entière sur la volonté divine, sur le tawhid d'Allah. Et Allah, il le dit dans le Coran, verset 81, sourate 17. Et la vérité est venue et le faux a disparu, car le faux est voué à disparaître. C'est un verset extrêmement puissant pour détruire la sorcellerie. Utilisez-le à bon escient. Donc, ils arriveront à faire cela par l'économie de la peur. D'accord ? La peur comme une monnaie énergétique. Chaque émotion, je l'ai dit hier, est une vibration. La peur est celle qui dégage le plus d'énergie falsifiée. Les énergies denses, humaines ou non humaines, s'en nourrissent, justement. Et les systèmes économiques modernes se sont calibrés sur ce flux. C'est-à-dire créer une crise, ensuite créer une menace, apporter une solution dans l'urgence. Une pseudo-solution dans l'urgence. Plus les peuples ont peur, plus ils consomment. Plus ils consomment, plus ils obéissent. Plus ils obéissent, plus ils seront soumis. C'est comme ça que ça marche. Et la peur alimente donc une économie occulte mondiale. Les médias, menteurs, falsificateurs, en sont les temples. Et les marchés financiers en sont les prêtres. Subhanallah. Donc, comment ça fonctionne ? Il y a tout d'abord l'information qui va être catastrophiste. C'est-à-dire maintenir l'attention généralisée des gens dans l'angoisse, dans la peur. Ensuite, il va y avoir une dette permanente. Culpabiliser le travailleur et sacraliser la dette pour ne jamais lui donner l'espoir de s'en sortir. C'est là où je dis que le salariat est une bêtise monumentale. Le salariat est de l'esclavage moderne. D'accord ? Allah, il a créé l'homme souverain. Ensuite, il va y avoir une surveillance sanitaire et sécuritaire, pseudo-sécuritaire. C'est-à-dire normaliser le contrôle généralisé au nom du bien, zama, entre guillemets. Donc chaque levier va réactiver dans le psychisme collectif le réflexe ancestral, c'est-à-dire sacrifier de soi pour survivre. Et ainsi la peur devient une offrande quotidienne. Comprenez ou pas ? Voilà. Donc, la peur est utile lorsqu'elle est alerte. C'est normal d'avoir peur. Par exemple, j'ai mon enfant, il sort dehors sans que je le sache. Je vais avoir peur qu'il traverse la route, qu'une voiture l'écrase, le tamponne. Donc, dans ce cas-là, la peur, elle est normale. Mais elle est toxique lorsqu'elle devient généralisée et lorsqu'elle relie les gens. Alors Allah, il le dit dans le Coran, verset 175, sourate 3, « Ne craignez qu'Allah si vous êtes croyant. » Voilà. Craindre Allah, c'est se souvenir du centre. Craindre tout le reste, c'est nourrir les ombres, justement. Donc, les âmes liées au Nour d'Allah en cette fin des temps messianiques, donc les enfants du Nour ne s'identifient pas par le sang, mais par la fréquence. Ils se reconnaissent à la sincérité du regard, à la paix qu'ils dégagent. Leur mission, c'est quoi ? C'est de maintenir la grille de la lumière divine, de la miséricorde d'Allah sur toute la terre, pendant que la grille de l'ombre s'effondre, justement. Donc ils vont subir des attaques, ces gens-là. Des attaques psychiques, par des doutes, par des découragements, par des isolements. Des attaques énergétiques. Le drainage de leur baraka. Leur énergie va être pompée. Ou par des attaques sociales. Des moqueries, un sentiment d'être différent, des brimades, etc. Donc ces épreuves servent à affiner justement leur vibration, puisque plus la lumière est pure, plus l'ombre l'atteste. C'est comme ça. L'ombre cherche toujours la lumière pour s'en nourrir. C'est le jeu de la dualité, c'est le jeu du bas monde.
Donc il va y avoir un tri. Il va y avoir un tri collectif. Et le principe du tri, c'est quoi? C'est qu'à la fin du cycle, la fin d'un cycle n'est pas un châtiment, mais c'est une clarification. Chaque âme révèle en vérité sa polarité, surtout à notre époque, surtout en ce moment. Sa polarité, soit vers le divin, soit vers les ténèbres. Donc soit vers le divin, par l'expansion de sa conscience, par l'expansion de sa sensibilité, par le service aux autres, par l'amour, par une harmonie intérieure, par une paix intérieure, etc. Soit vers la matière et vers l'ombre, par la contraction de l'ego, par la possession égoïste, par la peur généralisée. Vous voyez? Donc, c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, vous connaissez Babylone. Babylone, c'était une cité totalement corrompue, et c'est de là qu'est née la magie, la sorcellerie. Enfin, si mes souvenirs sont bons, Babylone était gouvernée par Nemrod. Nemrod était pire que Pharaon. Nemrod était pire que Pharaon. Imaginez-vous, Nemrod, il avait toute la terre. Allah, il a donné la puissance à 4 rois. 4 rois sur toute la surface de la terre. C'est pas un pays, c'est pas un continent, c'est toute la terre. 4 rois dans toute l'histoire de l'humanité avaient ce pouvoir. 2 étaient divins dans la lumière et 2 étaient dans l'ombre. Les 2 qui étaient divins, c'était Sayyidina Sulayman alayhi salam et comment il s'appelle, subhanallah, celui qui a fait la muraille, Dhul Qarnayn. D'accord? Les 2 qui étaient dans les ténèbres, vous avez Nemrod et le deuxième, j'ai plus son nom. Je crois que c'est Nabucodonosor, je ne sais pas. Il faudrait que je vérifie. Donc Nemrod, il avait la suprématie sur toute la surface de la terre. Et il voulait concurrencer Allah. Il voulait concurrencer Allah. Il a construit une tour qu'on appelle la tour de Babel pour monter, tuer Allah. A'udhu billah, astaghfirullah. Il a pris une flèche avec son arc, il a tiré dans le ciel, tout en haut de la tour. Et subhanallah, Allah il a fait en sorte que la flèche atteigne un oiseau. Et la flèche, elle est retombée avec du sang. Et il a dit, voilà, j'ai tué le Dieu qui est au ciel. C'est moi maintenant votre Dieu. Vous voyez? Pharaon, il n'a pas dit qu'il était Dieu. Il a dit, je suis votre Seigneur, Rabbukum. Nemrod, il a dit, je suis votre Dieu. Et Dajjal va reproduire ce qu'avait dit Nemrod. Donc Babylone n'est pas seulement une ville du passé, c'est le modèle récurrent de toute civilisation qui divine sa propre puissance, à l'instar de Nemrod justement. D'accord? Et notre époque en est l'écho exact. Des mégalopoles dressées comme des tours de données, subhanallah. Une économie d'or numérique, les cryptos, etc. Et une fragmentation des langages spirituels. Même ceux qui parlent de spiritualité, on ne sait plus qui est dans le vrai, qui est dans le faux. Donc tout est inversé, tout est mélangé. Et pendant des siècles, les hommes ont projeté leurs croyances sur des objets extérieurs. Aujourd'hui, ce rôle est tenu par les écrans, justement. Le monde entier vit derrière un miroir. La réalité augmentée n'augmente rien en vérité. On en a parlé hier, dans la première partie. Les casques de réalité virtuelle, les lentilles, les lunettes de réalité augmentée, etc. Elles n'augmentent rien en vérité, elles substituent. L'illusion collective consiste justement à confondre la connexion divine avec la communion généralisée. Et l'éveil commence lorsque on reconnaît ces mirages, non pour les détruire, mais pour cesser d'y investir son âme. Et quand la lumière de l'imam al-Mahdi alayhi salam se lèvera, les masques tomberont d'eux-mêmes, naturellement. Pourquoi? Parce que les faux guides se trahiront par leurs contradictions. Et les institutions
par leur inertie. Le dévoilement n'est pas un scandale médiatique, non, c'est une révélation vibratoire, parce que la vérité fera irruption comme le jour chasse la brume. Subhanallah. Et c'est là qu'entre en jeu justement le retour du Mehdi et la restauration du monde sacré. Je ferai tout un live en entier, en plusieurs parties sur l'imam al-Mehdi, alayhi salam. Alors chaque tradition annonce un revivificateur, un restaurateur de la lumière d'Allah. Dans différentes traditions, on l'appelle le Kalki, Maître Ya, le Messie, le Mehdi, etc. D'accord. Dans la tradition chrétienne, ils appellent ça le... J'ai oublié, subhanallah, j'ai un trou de mémoire. Bref, ce n'est pas une multiplication des figures, mais la diversité des miroirs, parce que l'humanité entière pressent la venue justement d'une conscience unificatrice. Et le Mehdi, c'est le principe de l'équilibre restitué sur la planète. Masha'Allah. Son rôle spirituel, ça va être quoi? Ça va être de rétablir la justice divine. Rendre à chaque chose sa fréquence juste. Purifier les religions. Oui, voilà, le grand monarque, exactement. Alors, il y a divergence. Le grand monarque, il y en a qui disent qu'il sera le Mehdi lui-même. Il y en a qui disent qu'il va être un soutien de l'imam Mehdi. Il y en a même qui disent qu'il combattra l'imam Mehdi. Le grand monarque est un descendant, je crois, de Louis XIV ou Louis XVI, je ne me rappelle plus. Allahu a'lam. Il va apparaître, il va émerger de la Bretagne, en France. Enfin bref. Donc, rétablir la justice vibratoire, purifier les religions, c'est-à-dire dissoudre les idoles mentales qui ont infiltré les religions, et guider les cœurs vers la présence divine. Il ne va pas imposer un empire, non, il va rétablir le souffle divin sur la terre. Sa parole deviendra acte, et la foi redeviendra expérience didactique, directe. Expérience directe. D'accord? Voilà. Donc, ça va être la restauration du monde sacré. Alaykoum salam, Rokia guérison spirituelle, ça va? Tu vas bien? Abonnez-vous à cette sœur, Inch'Allah. Donc, la restauration du monde sacré, vibratoire, va passer par la nature, le savoir, l'économie et les communautés. Au niveau de la nature, il va y avoir une sanctuarisation des éléments, avec interdiction de les profaner. Aujourd'hui, je donne un exemple tout bête. Vous buvez une canette, vous la jetez par terre, dans l'herbe. Vous êtes en train de profaner le sacré, parce que la nature, elle est vivante. C'est sacré. Donc il va y avoir une sanctuarisation des éléments de la nature. L'eau, l'air, le feu, la terre. Ensuite, il va y avoir, au niveau du savoir, une restauration au niveau du savoir. Les sciences qui vont être transmises par l'imam al-Mehdi seront des sciences qui vont être reconnectées à la métaphysique. Ce ne seront pas des sciences qui vont nourrir l'ego. La science morte, la science livresque qu'on trouve dans les livres. Non, ça va être une science qui va reconnecter à la métaphysique pure. Une science vivante. La restauration du monde sacré va passer par également l'économie. C'est-à-dire, il va y avoir un troc spirituel, une équité, une bénédiction du risque mondial. Et enfin, par les communautés, c'est-à-dire qu'il va y avoir des guidances locales, non plus centralisées, mais généralisées. Ça, c'est le système du Mehdi, alayhi salam. Donc le monde va redevenir comme une mosaïque vivante où chaque lieu va porter la mémoire d'Allah. Vous voyez ou pas? Akhi, es-tu sunnite? Je suis rabbani. Kunu rabbaniin. Allah il dit dans le Coran. Kunu rabbaniin. Et Allah il dit dans le Coran, verset 69, verset 39, la terre brillera de la lumière de son Seigneur. Et là il parle de quoi? Ce verset-là parle de l'imam al-Mehdi, alayhi salam. Ce verset-là parle de l'imam al-Mehdi, alayhi salam. Verset 69 de la sourate 39. D'accord? Donc ce verset-là ne décrit pas un miracle extérieur, mais il décrit l'état vibratoire d'une humanité purifiée. Purifiée de l'ego, purifiée de la peur,
purifier de tout ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, l'imam al-Mahdi, alayhi salam, combattra justement l'antéchrist, le Dajjal, le faux messie. Dans les traditions spirituelles, toute énergie renvoyée revient à sa source. Ce que les élites de l'ombre ont projeté, c'est-à-dire la domination, la peur, le mensonge, l'injustice, etc., leur reviendra, mais de manière amplifiée, par justement la lumière de l'imam Mahdi. D'accord? Parce que la structure du monde, elle est juste. Allah, il a créé le monde de manière juste et équilibrée. D'accord? Et ces gens-là vont connaître un jugement spirituel, parce que le jugement n'est pas un procès, non, c'est un effondrement intérieur. Leurs propres créations vont se retourner contre eux. Leur système va s'inverser contre eux, va devenir chaotique. Leurs alliés, qui autrefois étaient avec eux, vont s'entre-déchirer. Et ce processus a déjà commencé. Les banques, les gouvernements, les complexes scientifiques, les laboratoires, tout ça est en train de se fragiliser. Pourquoi? Parce que chaque mensonge maintenu exige une énergie croissante. Pour maintenir un mensonge, surtout un mensonge de masse, il faut une quantité astronomique d'énergie. D'accord? Alors que la vérité, elle, elle se maintient d'elle-même. Masha'Allah. Elle se maintient d'elle-même. Elle n'a pas besoin d'efforts. Alors que le mensonge, il a besoin d'efforts pour continuer à le maintenir. Est-ce que vous comprenez? Donc, les signes visibles d'un éveil de masse, c'est-à-dire qu'il va y avoir des révélations massives de corruption, il va y avoir des maladies inexpliquées frappant ceux qui manipulaient ces énergies occultes, ces énergies noires. Il va y avoir une division dans les ordres secrets, dans la Kabbale, dans la franc-maçonnerie, dans les élites lucifériennes. Il va y avoir une fuite de certains vers un repentir. Parce que l'univers n'oublie rien. Tout est inscrit vibratoirement parlant dans la création d'Allah. Et l'univers, il rend simplement à chacun le poids de ses choix. C'est comme ça, c'est Allah qui lui a ordonné. C'est fractal en fait. D'accord? Donc après le règne du faux ordre maintenu par l'antéchrist, d'accord, le faux Machia, eh ben, viendra le retour de l'équilibre. Les forces de l'ombre, épuisées par leur propre densité, vont se dissoudre d'elles-mêmes. Masha'Allah. Donc la terre, alhamdoulilah, elle va respirer à nouveau. Les rivières vont être plus vivantes. Les forêts, les animaux, tout va retrouver une harmonie. Les humains, à ces temps-là, vivront selon la loi naturelle du tawhid, l'unicité divine. D'accord? L'unicité divine. C'est-à-dire l'unité du vivant et du divin. Et la planète deviendra un mihrab cosmique. Chaque région résonnera comme un nom divin. Vous voyez? Donc les zuhri et les âmes éveillées serviront justement en ces temps-là de points d'ancrage. Leur présence vont équilibrer les pôles énergétiques de la Terre. Et en fait, ils seront les gardiens des portails, assurant que la nouvelle vibration qui a été instituée par l'imam al-Mahdi restera centrée sur la miséricorde d'Allah, sur l'entraide, sur la paix universelle, sur le partage, sur la solidarité, sur l'harmonie, sur l'amour, sur la miséricorde, etc. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle la paix universelle. D'ailleurs, le cœur du Coran, c'est la sourate Yassine. Et le cœur de la sourate Yassine, c'est le verset 58. Salamun qawlan min rabbin rahim. Salam. Salam, c'est le nom d'Allah. C'est un des noms d'Allah. Paix. La paix sera totale en ces temps-là. La guerre ne disparaîtra pas par traité, mais parce que l'ego collectif sera dissous. Vous voyez ou pas? L'ego collectif sera dissous. L'égrégore collectif sera anéanti. Et l'humanité réintégrera son rôle originel, c'est-à-dire de servir Allah. De servir Allah. C'est ça le but. Vous voyez?
Dans toutes les traditions révélées, la création commence toujours par un acte lumineux, conformément au verset 35 de la sourate 24. Allah il dit Allahu nuru samawati wal ard. D'accord? Le nour n'est pas un rayon physique que vous voyez, comme vous voyez le soleil. Non, le nour, c'est la conscience divine qui se reflète dans l'être, dans l'humain. Chaque chose, chaque atome, chaque particule subatomique contient un point de nour. Le nour d'Allah. L'humanité a pour rôle de le manifester justement. Depuis des millénaires, l'homme a densifié ce nour dans la matière, malheureusement. Comment? Par la peur. Donc la lumière est figée. Par l'orgueil. La lumière est capturée. Par l'oubli. La lumière est éteinte. Et le royaume du Nour d'Allah n'est pas une nouvelle ère technique, non. C'est le retour de la lumière à sa source, à travers des cœurs qui sont redevenus transparents et qui ont été délestés de leur ego. Les cœurs des Zuhriyin élus de la fin des temps, qui seront les portails spirituels, les portails de lumière de l'imam al-Mahdi, alayhi salam. D'accord? Donc le Nour est à la fois connaissance, énergie et mode de vie. Et lorsque le Nour recouvrira la terre entière, les ténèbres cesseront d'être visibles. Allah il dit dans le Coran, sourate 69, verset 39, « Le jour où la terre resplendira de la lumière de son Seigneur. » Je le répète, je le redis. Ce verset-là parle de l'imam al-Mahdi. Le jour où la terre resplendira de la lumière de son Seigneur. Parce que l'imam al-Mahdi est le porteur de la lumière de son Seigneur. C'est lui le pôle. C'est lui le Qutb al-Aqtab. Ce verset n'annonce pas un événement cosmique, non, mais la victoire de la conscience unifiée sur l'inconscience fragmentée et divisée. Vous comprenez? Voilà. Alhamdulillah. Je répondrai à vos questions, Inch'Allah, à la fin du live. D'accord? Et donc, en ces temps-là, en ces temps messianiques, en ces temps mehdiques, si je peux dire ça comme ça, si je peux dire, nommer cette période comme ça, la maladie ne sera plus considérée comme une punition, mais comme un désalignement de la lumière intérieure. Toute guérison commence par la restauration du tawhid dans le corps. C'est ce que je dis à mes patients. En consultation, je leur dis, ça ne sert à rien de courir de raqi en raqi. Ça ne sert à rien. Tu ne fais qu'enrichir les raqis. Des raqis qui font 500 € la séance. Entre 400 et 500 € la séance. Subhanallah. Ça ne sert à rien de courir de raqi en raqi. Non. Faites sortir d'abord la lumière intérieure. Votre lumière intérieure. Elle est où votre lumière intérieure? Si on est malade, des maladies occultes, et en particulier les maladies liées à la sorcellerie, la magie noire, le mauvais œil, c'est parce que notre tawhid intérieur est faible, fragilisé. Et je le dis. D'accord? J'ai fait les versets pour qu'on ne m'attaque plus dans les rêves. Ça marche très bien, merci beaucoup. Tu parles d'une technique que j'ai enseignée sur Internet, sur TikTok et YouTube. Tu parles de quelle technique? Parce que j'en ai donné plusieurs. Alhamdoulilah, mes techniques marchent du tonnerre. Les techniques que je donne, masha'Allah, gratuitement, je reçois des témoignages de gens du monde entier, des États-Unis, d'Afrique, d'Asie, d'Europe, du Canada, masha'Allah, des gens qui me remercient grâce à ces techniques, alhamdoulilah. Mais les techniques que je donne en privé sont encore plus puissantes. Alhamdoulilah. Merci Delphine pour tes roses. Donc, toute guérison commence par la restauration du tawhid intérieur. Remettre chaque organe, chaque pensée à sa juste place dans le flux divin. Et Allah, il le dit dans le Coran. Il dit
dans la sourate 17, verset 82, et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Voilà. Guérison et miséricorde. D'accord? Voilà. Et en ces temps-là, le pouvoir ne sera plus un droit, mais un service vibratoire. C'est-à-dire, diriger signifie maintenir l'harmonie. C'est pas diriger pour asseoir mon autorité égotique. Non, diriger pour maintenir une harmonie vibratoire, générale. Les gouvernants, en ces temps-là, en ces temps messianiques, seront choisis non pour leur éloquence, mais pour la pureté de leur cœur et de leur intention. Plus vous serez pur intérieurement, plus vous aurez de chance, entre guillemets, de faire partie des élus qui auront un rôle à jouer lors de l'avènement de l'imam al-Mahdi, alayhi salam. D'accord? Et le hadith, il dit quoi? Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont le plus utiles aux autres. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? On va commencer par parler, on va parler du rôle des Zuhri dans le royaume du Mehdi. Les Zuhri, comme on l'a expliqué à maintes reprises, incarnent la jonction entre le céleste et le terrestre. Ce n'est pas tous les Zuhri qui seront élus. Ce n'est pas parce que vous êtes Zuhri que ça y est, vous avez gagné l'Eldorado. Non. Je parle des Zuhri qui seront choisis, les élus. D'accord? Zuhri, neurodivergent, neuroatypique, appelez ça comme vous voulez. D'accord? Dans le royaume restauré de l'imam al-Mahdi, ils seront les régulateurs énergétiques. C'est-à-dire, ils seront des gardiens du flux de baraka qui va circuler entre les lieux et les peuples. La présence d'un de ces Zuhri-là, en ces temps messianiques, va maintenir une harmonie vibratoire, une paix durable et une baraka pour protéger une ville, un village, une contrée, une région, un pays tout entier. Vous voyez ou pas? C'est ça les agents du Mehdi. Les gens qui seront avec l'imam al-Mahdi alayhi salam. Vous voyez? Ce seront ces Zuhri-là, ces Zuhri élus, masha'Allah, exactement, seront des réceptacles de la lumière diffusée par leur imam, par le pôle. Ce sont les gardiens du flux de la baraka. Par leur présence, ils vont maintenir la baraka dans un village, dans une ville, dans une contrée, dans une région, dans une ville, dans un pays. Et l'imam Mehdi va gouverner toute la terre. Il aura des gouvernants, des représentants dans chaque pays, dans chaque contrée du monde. L'imam Mehdi, bien entendu, ne pourra pas se subdiviser. Il ne pourra pas être dans différents endroits en même temps. Bien que spirituellement parlant, il en aura le pouvoir. Mais je parle physiquement parlant, il aura des représentants. Donc leur fonction principale passe par 4 phases. L'ancrage, la protection, la transmission et l'harmonisation. Au niveau de l'ancrage, c'est-à-dire ils vont avoir la mission, la tâche de stabiliser les portails de lumière sur la terre. D'accord? Je vous donne un exemple. Au Maroc, il y a un portail de lumière au niveau de l'Ourika, dans la région de Imlil. Il y a un portail extrêmement puissant là-bas. C'est pour ça là-bas qu'il y a le Shamharouch, qui est un haut lieu de sorcellerie, de sacrifice, etc. C'est pour contrer cette énergie, justement. Donc, les Zuhri, en ces temps-là, devront stabiliser les portails de lumière. Donc, l'ancrage. Ensuite, la protection. Ils vont devoir neutraliser les résidus des anciennes forces obscures. Ils auront un rôle de transmission. Enseigner la guérison aux gens par les noms d'Allah. Et enfin, l'harmonisation, équilibrer les pôles masculins-féminins du monde. Chaque Zuhri élu, en ces temps-là, sera formé à la science du Nour, la lecture des chants auriques, l'écoute du souffle planétaire, les prières opératives, le dhikr d'Allah,
Ils vont enseigner cela. Et ça sera inné. Ils vont apprendre ça de manière innée. Transmission orale, télépathique, par le biais de l'imam al-Mahdi, alayhi salam. Donc, ils ne seront plus isolés ni incompris, mais il va y avoir ce que j'appelle des maisons de Nour, des centres de Nour, qui vont leur permettre de partager leur savoir. Et leur autorité ne sera pas administrative, mais vibratoire, fonctionnelle, spirituelle, métaphysique. On les suivra parce qu'on sentira une paix magnétique en eux et autour d'eux. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'héritage spirituel du Mahdi. Allah, il le dit dans le Coran, Sourate 21, verset 73, « Et nous avons fait d'eux des guides qui dirigent par notre ordre. » Donc ces zuhris-là, ces élus-là, ne combattront plus. Ils guideront par leur vibration. D'accord? Leur simple présence sera un dhikr collectif. Et ils vont attirer à eux les âmes en soif, les âmes en quête de connaissance divine. Subhanallah. Ça se fera automatiquement de manière innée. Aujourd'hui, le gars que vous voyez en bas de chez vous qui est en train de balayer vos poubelles, peut-être que ce sera l'un de ces zuhris-là qui sera avec l'imam al-Mahdi et qui aura le rôle de guider les gens, les autres zuhris. Vous voyez ou pas? Voilà. Et donc, en ces temps-là, il va y avoir des villes, ce que j'appelle les villes du futur, selon le modèle divin. Donc, le concept, c'est une cité qui sera comme un miroir du cœur. Chaque ville sera conçue selon les principes du corps humain. Par exemple, donc une ville, il va y avoir son centre. Le centre, c'est quoi? Le centre du corps humain, c'est le cœur. Donc, le centre de la ville, il va y avoir un centre spirituel ou une mosquée. La périphérie de la ville, enfin la périphérie de l'être humain, du corps humain, c'est quoi? Ce sont ses membres, d'accord? Les mains, les pieds. La périphérie de ces villes, ça sera des jardins, des ateliers. On va travailler la terre. On va travailler les végétaux. On va travailler le souffle, le prana, l'énergie vibratoire. Les voies d'eau dans le corps humain, c'est quoi? C'est le système sanguin, le système lymphatique. Donc, vivre dans ces cités de Nour revient à habiter un organisme en prière, masha'Allah. Donc, il va y avoir l'eau qui va avoir pour but, pour objectif de purifier, donc la purification, la circulation énergétique. La symbolique de l'eau, c'est quoi? C'est la miséricorde. Quand vous voyez en rêve, d'accord? C'est quoi le 3, l'Atlas? C'est quoi ça? Je n'ai pas compris, c'est quoi ça? C'est quoi ça l'Atlas? Quand vous voyez en rêve une pluie diluvienne, c'est la miséricorde d'Allah qui s'abat, masha'Allah. D'accord? Donc, la pierre et la terre, leur fonction c'est quoi? C'est la mémoire vibratoire. La symbolique, c'est la stabilité, l'ancrage. Le bois, c'est le lien entre le ciel et le soleil. Enfin, entre le ciel et la terre. La symbolique du bois, c'est quoi? C'est la croissance spirituelle. Et enfin, la lumière naturelle du soleil, la symbolique, c'est quoi? C'est la présence divine, c'est la guidance. Vous voyez? Donc, chaque bâtiment de ces villes sera orienté selon la qibla. Les matériaux de ces villes seront choisis pour leur résonance spirituelle. Masha'Allah. Donc, il va y avoir une vie communautaire, des maisons ouvertes. D'accord? Des jardins partagés, des cuisines collectives, etc., etc. Donc, les grandes capitales spirituelles formeront un réseau d'équilibre planétaire. Donc, la Mecque sera l'axe du tawhid, vertical, on l'a dit tout à l'heure. Jérusalem sera l'axe de la prophétie. Et les autres portails spirituels, comme par exemple l'Orica, les Andes en Amérique du Sud, l'Himalaya, l'Afrique centrale, tout ça seront des axes de régénération. Donc la planète deviendra ce qu'on appelle un mandala sacré, un symbole spirituel, une symbolique.
D'accord? La terre redeviendra vraiment pure. Elle sera purifiée des énergies démoniaques lucifériennes grâce à la lumière et à la baraka et à la connaissance de l'imam al-Mahdi, alayhi salam. Et ce que j'appelle ces Zuhri éveillés, qui seront les gardiens de la lumière divine en ces temps messianiques, ce sont comme des diplomates de la lumière. Ce sont des êtres formés à écouter au-delà des mots. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, les éveillés, en ces temps-là, ne seront pas choisis pour dominer ou contrôler, mais pour servir Allah, c'est-à-dire la restauration du véritable tawhid. Et leur rôle, c'est rallumer la flamme dans les consciences qui ont été éteintes, sans forcer, sans imposer. Je l'ai dit tout à l'heure, à l'instant, par leur simple présence. Ils vont rappeler aux gens le divin, par leur énergie, par leur vibration, par leur magnétisme, par leur aura. Quand vous allez les voir, ces gens-là, vous allez être attirés vers Allah directement, comme ça, magnétiquement. Donc, ces âmes, elles vont devoir purifier, c'est-à-dire nettoyer les champs énergétiques et les intentions des gens. Elles vont devoir guider, transmettre les enseignements de l'imam sans orgueil. Elles vont devoir guérir, soigner, utiliser la parole, le souffle, le regard pour soigner les gens, les noms d'Allah aussi. Elles vont devoir protéger, c'est-à-dire créer des espaces vibratoires sécuritaires et sûrs. Elles vont devoir instruire, éveiller la future jeunesse, connecter cette jeunesse à Allah, en leur enseignant des choses qui vont maintenir cette connexion divine. Ces âmes vont devoir également unifier, rassembler les traditions. D'accord? Parce que toutes les traditions ésotériques, toutes les traditions viennent de la même source. Sauf qu'elles ont été falsifiées et corrompues. Elles ont été infiltrées. Le christianisme, le judaïsme, la kabbale, voilà, toutes les traditions viennent de la même source. Donc, ils vont devoir unifier ces gens-là, rassembler les traditions. Et enfin, prier pour maintenir la connexion au divin. C'est ce que j'appelle la fraternité du Nour. Ce sont des âmes éveillées qui se reconnaîtront sans mots, d'accord? Par vibration, par regard, par synchronicité, tout simplement. Elles formeront une umma de lumière, sans frontières géographiques. D'accord? Et leur récompense, c'est quoi? Ce n'est ni la richesse, ni la renommée, ni le paradis. Non, c'est la continuité de la présence divine. Tout simplement. C'est la fusion totale dans la présence divine. Et quand toute l'humanité aura retrouvé son axe central, il ne restera plus aucune dualité ni séparation. Le temps et l'espace se résorberont dans le moment unique du présent divin. Subhanallah. Allah il le dit dans le Coran, sourate 64, verset 3, tout revient à lui dans la louange. D'accord? Le temps et l'espace vont se dilater. Et ce que l'homme cherchait à bâtir à l'extérieur va s'installer en lui. Chaque cellule, chacune de tes cellules, chacune de vos cellules deviendra une mosquée intérieure. Chaque pensée qui vous traversera deviendra une prosternation à Allah. Et le mot « je » n'existera plus en vous. Il se fondra dans lui, le lui d'Allah, « huwa ». Il n'y a plus de « je pense »,« je si »,« je ça », non. C'est Allah, « huwa »,« huwa »,« huwa »,« huwa ». Tout sera focalisé sur Allah. Ça sera le retour de l'âge d'or sur toute la terre, par le biais de l'imam al-Mahdi, par le biais du Nour et de la baraka
du saint imam, alayhi salam. Ok? C'est l'union finale. Le Nour ayant absorbé toute ombre, toute ténèbre, la création se contemplera elle-même en Allah. Ce n'est pas une disparition, c'est un éblouissement tranquille. Et Allah, il le dit dans la sourate 27 de la sourate, dans le verset 27 de la sourate Ar-Rahman, le tout miséricordieux, il dit: il n'y a que son visage qui demeure, plein de majesté et de noblesse. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Seule subsistera sa face impérissable. Allahu Akbar. Et quand viendra ce jour, l'univers tout entier respirera à l'unisson le nom d'Allah. Et le nom d'Allah deviendra la vibration unique de toute chose. Le royaume du nom d'Allah ne sera plus un projet fantasmé. Ce sera un état naturel de la création revenu à sa source. Allahu Akbar. Vous voyez? Alhamdulillah. Voilà. Donc, masha'Allah, c'est la fin du live. Alhamdulillah, on a détaillé un peu. Le prochain live que je ferai, j'hésite entre expliquer en quoi et pourquoi le soufisme contemporain a été falsifié, a été infiltré. Donc, expliquer comment le soufisme a été infiltré, ou l'apparition de l'imam al-Mahdi durant les temps messianiques. Je vais voir. Je vous dirai ça, Inch'Allah. Je vais de ce pas mettre le live sur YouTube, comme ça vous pourrez le retrouver, Inch'Allah, et le partager à vos amis, vos familles, Inch'Allah. Ok? Prenez soin de vous, mes frères et sœurs. Priez pour moi. J'en appelle à vos invocations, j'en appelle à vos prières. Prenez soin de vous, qu'Allah vous honore, qu'Allah vous guérisse, qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous élève, qu'Allah vous aime, qu'Allah vous protège. Allahumma amin. Salam alaikum.